Lego, on est parti. Bienvenue dans la Néosphère. On est sur la Bloc 4 Radio. Évidemment. Si vous suivez un peu l'émission, vous savez qu'on aime toucher à tout. C'est ça. On a reçu des producteurs. C'est ça. Des graphistes. C'est ça. Des rappeurs. La polyvalence, négro. Voilà. Donc là, toujours dans la culture hip-hop, on va recevoir des graffeurs. Des graffiti man. C'est ça ou pas? C'est ça. Ok. Max Pen est toujours à mes côtés. Toujours. Grace Warner toujours là. Toujours. Hugues est derrière, Mathieu est derrière, toute l'équipe est présente. Ah, donc, dis tous les blasts, Comment tu peux boycotter? Il y a Gary aussi qui est derrière, il y a Genzo qui est derrière. Dis tous les blasts. Genzo, il est là. G-Film, ça, non, on va l'attaquer plus tard, lui. Son émission arrive. Mais maintenant, on va laisser les invités se présenter un peu, vous me dire pourquoi vous êtes là. Je te laisse, Bah, moi, je suis Monsieur Bien. Je suis président de l'association Art 11 et on organise le 12 et 13 septembre à Sainte-Geneviève-des-Bois un festival de graphes. D'accord. Un jam pour ceux qui connaissent. Explique, parce que nous, on est novices dans tout ça, nous. Alors, un jam, c'est comme, tu vois, en musique, on appelle ça un bœuf. Ouais. Voilà, c'est pareil. C'est un bœuf du graphe, en fait. C'est un bœuf du graphe. Ouais, grosso modo, on essaie de rassembler un maximum d'artistes sur une certaine période, tu vois, un week-end ou un peu plus long. Là, on est parti chercher sur toute l'Europe entière, pour le coup. 24 intervenants, c'est ça? C'est ça. Qui viennent un peu de partout. Il y a des Allemands, t'as des Anglais, des Écossais, des Espagnols et des mecs qui viennent de France d'un peu partout, c'est la province et tout. D'accord. C'est quoi le concept en fait? C'est ils viennent, vous leur apprenez à faire des graphes ou? Alors, c'est que des gens ultra confirmés, des pointures du milieu, grosso modo. C'est un festival, mais c'est le festival à Paname. Voilà. D'accord. C'est la Ligue 1. Tu vois, il vient, il fait de la promotion, là. Tu lui as même pas demandé son blaze. C'est lui qui est enchaîné directement. Il a pris le micro, il s'est emparé du micro comme ça. Non, on fait des blazes aussi. J'ai une grande gueule, c'est comme ça. Moi, c'est Red. Red. Ouais. Moi, je suis le bras droit du monsieur Kala. Et il y a Otam. Otam, t'as un micro à côté de toi, t'inquiète pas. Otam, il veut pas parler, il a dit c'est pas son domaine. Il veut pas parler, il est muet. C'est les anciens, mon gars. C'est les hommes de l'ombre, tu vois. Ça doucement, discrètement, mais on est là quand même. C'est déjà la 3e édition, si je me trompe pas, de la C'est ça. Vous avez vu nos t-shirts ou pas? Nous, on est déjà prêts, nous. Le 12 et 13 septembre, on sera là-bas. Est-ce que tu sais graffer? Je n'ai fronté. Mais toi-même, tu sais même pas graffer. Moi, je suis un bad graffeur, mais bad mot, je dis direct. Je graffe sale. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venu cette passion pour le graphe, par exemple? Comment t'es tombé dedans? Ah bah, comme tout le monde, je pense. Enfin, tout le monde. Je pense qu'au collège, on a tous eu cette petite manie d'écrire un peu partout. Après, moi, j'ai eu un parcours un peu plus différent. C'est que je suis tombé dans des classes où il y avait des mecs qui étaient déjà dedans, tu vois. Des mecs comme, comment il s'appelle, Solaire ou Cassis. Après, j'ai rencontré un mec des Arabes qui s'appelle Claise. Tu vois, Mehdi. Et un plus grand, Ahmed. Ouais. Tu vois, qui m'a plus ou moins épaulé. Après, j'ai rencontré des mecs comme Cho, qui est aujourd'hui un grand monsieur dans l'audiovisuel, dans les clips, dans tout ce que tu veux, qui m'a toujours donné la force, tu vois, qui m'a, voilà, ce genre de personnage, tu vois. Pourquoi tu t'es lancé dans le graphe? Parce qu'il y avait plein de trucs à l'époque. Pourquoi tu t'es pas mis dans la danse ou... T'es égoïste, attends, il y en a, depuis tout à l'heure, ça le témoigne. Lui aussi, il veut expliquer comment il a... Vas-y, balance. Vas-y, moi, je te vois depuis tout à l'heure. De toute façon, nous, on est la génération juste d'en dessous, hein. T'as vu, nous, c'est les petits, on est petits. Par rapport à lui, quoi. Donc, moi, en fait, j'ai commencé à faire des graphes en regardant un peu les mecs de cette époque-là, tu vois. On va citer les mêmes gens, hein, tu vois, les P19, tout ça. Cho Antidote maintenant, ouais. Les gars qui cartonnaient, de toute façon, le RERC, quoi. On prenait le RER pour aller à Paname et on voyait ces trucs-là en câblé, quoi. C'était le D, nous. De toute façon, tout le monde a commencé un peu de la même façon, tu vois. Tu découvres le truc et vu que t'es un gamin, tu te mets à fond dedans, comme le Peura, comme la danse, je pense, tu vois. C'est un peu le même genre de délire. Justement, ça revenait à ce que je disais. Il veut pas parler, tu sais, là, tu veux... Non, moi, il peut pas venir, ça sort de notre putain de radio et ne pas parler. Il est obligé de parler. D'où vient cet amour du graphe? Il peut pas. L'amour du graphe. Ouais. Cette passion. Gros, ça, comme les anciens, gros. Tu dessines, tu gribouilles un max et un jour tu pousses le vis. Tu vois, il est même pas professionnel. Ouais, c'est quoi, tu vois? Mais ouais, comme tout le monde, après tu deviens fou, après tu deviens un autiste et tu commences à peindre tout le temps. Et c'est comme ça, après tu suis les anciens, on monte des trucs, on monte des événements, des gros bails et on en est là aujourd'hui, mon gars. Donc là, c'est le festival, le 27, le 12 et 13 septembre. C'est ça. C'est où? À Sainte-Geneviève-des-Bois? Ouais.
Comment se passe l'entrée? C'est payant, c'est gratuit? C'est open. Gratuit. Tout est gratuit. C'est la base du graphe un peu. Tu vois. C'est l'art gratuit quoi. Pour des gens qui n'ont pas forcément ou le réflexe ou le genre de, tu vois, d'aller dans des musées ou quoi. Il y a ça en vrai, tu vois. Il y a des gens, l'année dernière, il y a une daronne, elle m'a dit, c'est comme si j'avais le Louvre en bas de chez moi. Parce qu'en fait, on fait ça, tu vois, dans un gymnase au milieu d'un quartier en vrai. Donc, tu vois, c'est les gens, ils ont accès direct au truc. Et la daronne, elle m'a dit ça, j'ai dit, t'as tout compris, toi. Ça t'avait plaisir. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est exactement ça, en fait. Nous, on a toujours fait de la peinture gratuite pour les gens. D'accord. On va jamais faire payer un festival de Fitigra, c'est impossible, quoi. Ok. C'est la première coupure, on est dans la néosphère, c'est la Blackout Radio. On revient tout de suite après ça. On est de retour dans la néosphère, c'est toujours sur la Blackout Radio, toujours avec l'équipe de l'Arrogant. C'est ça? C'est ça. Pourquoi cette appellation pour le festival? L'Arrogant? Parce qu'on est... Mais attends, déjà, tu demandes à un mec qui s'appelle Bien. Déjà, pourquoi Bien, déjà? Je comprends pas ce truc-là, déjà. Pourquoi Bien? Après, pourquoi l'Arrogant? Pourquoi tout ça? Bah, pourquoi Bien? Parce que moi, je suis d'une génération où, à un moment donné, c'était un tic de langage. Tu sais, ouais, bien ou quoi? Ouais, bien ou bien, ouais, tu vois. Ouais. Ça revenait tout le temps. Et comme j'avais eu un petit problème dans les horaires avec mon ancien blaze, je cherchais un nouveau blaze, bah boum, ça coulait de source. Ça veut dire que à chaque fois on disait bien ou bien, mais ça veut dire que tu aurais pu t'appeler aussi ou. C'est ça. Ouais. Ou on aurait pu t'appeler wesh ou tu vois. C'est ça. Et pourquoi vous rajoutez tout le temps Warner à la fin? Parce qu'on veut être le numéro 1. Le numéro 1. C'est ça, c'est une compète, tu vois, c'est de gueule, le mec qui pose la question s'appelle Grace Warner. Mais moi je sais pourquoi je m'appelle comme ça. Bon, mais... Bref, continue. Et tu veux nous expliquer l'appellation du festival? L'Arrogant. Ouais. Bah, comme son nom, c'est un jeu de mots. Arrogant, l'arrogance. Parce qu'on est le meilleur festival de graffiti. Je répète. Tu l'affirmes. Ah oui, Et déjà, pour commencer, il y a combien de festivals de graffiti qui se font en France? Parce qu'en fait, il n'y en a pas autant que ça, je crois. Oh, si. C'est vrai? Après, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, et puis il y a, tu vois, le reste. Donc vous êtes en quelle ligue déjà? Parce que je sens qu'avec cette arrogance, vous devez être en Ligue 1, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Nous, je vais même te dire un truc, nous, c'est même la Coupe du Monde. Non, mais en vrai, le truc, nous, on a là où on se différencie, c'est que on est indépendant, frère. Tu vois, tous les festivals, même que ce soit même pas de graffiti, de musique ou quoi, ils ont tous des subventions. Non, on a Conseil général. Ah, c'est bien. C'est beau, c'est beau. Mais la plupart, ils fonctionnent comme ça, tu vois. Pour monter des events comme ça, il faut des sous et tout. Ouais. Et donc, souvent, c'est la mairie, conseil régional, général. Voilà, nous, on a fait le choix de faire ça tout seul. Donc, on bosse toute l'année entre nous. C'est pour ça qu'Otam aussi, il est là. Il y a d'autres gars avec nous. On fait des décos, on fait des trucs, on met les sous de côté et après, on fait le festival. Temps mort. C'est pour ça qu'Otam il est là. Otam, explique-moi, vas-y, quel est ton rôle? Mon rôle, moi mon gars, je suis on est 5 vraiment à peindre vraiment, et c'est ça qui nous fait qu'on peut faire des décos, et grâce à ça on paye. On peut payer notre matos, on peut payer notre peinture et tout le délire. Donc moi, tout ce qui va se passer, je te coupe, excuse-moi, tout ce qui va se passer le week-end du 12 et 13, c'est vous financièrement qui... Autofinancé totalement, sur tous les points, à tout niveau. Et la mairie de Sainte-Geneviève, on n'a aucun point... Si, logistiquement, elle nous aide. Ouais. Donc on peut pas cracher dessus parce que sans leur aide logistique, on peut pas fonctionner. Et puis il faut des accords. Les murs, c'est à eux. Si demain ils décident qu'on ne peut pas, on peut pas. D'accord. On redevient des vandales. Et vous intervenez aussi dans les maisons de quartier, etc., pour faire de l'initiation, des choses comme ça? Ouais, énormément. On fait beaucoup de stages d'initiation, de performances, de tout ce qui est imaginable autour du graffiti, quoi. Mais d'habitude, les graffeurs se cachent. Vous, c'est tout le contraire. Vous vous affichez ouvertement. Ils s'affichent, en plus, ils sont arrogants, les mecs. Ils disent que c'est même pas la Ligue des Champions, excuse-moi, c'est la Coupe du Monde. Parce que nous, ils viennent avec une prestance. En tout cas, pour ma part, moi, je vis le graffiti différemment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention d'être le plus grand vandale ou le plus grand mec de terrain ou le plus ceci ou plus cela. Nous, on fait les choses parce que c'est de la passion, ça vient du cœur, on fait les choses. Ouais. Tu vois, et on essaye de mettre en avant notre culture à nous. Voilà. Ouais, c'est important ce qu'il dit, dans le sens où on a aussi un problème avec beaucoup d'événements, c'est qu'on est toujours classé dans un truc street art là depuis quelques années. Vous avez dû en entendre parler de ce truc de street art, quoi. Sauf que nous, à la base, c'est un mouvement qui est lié au hip-hop et tout, avec des valeurs, des règles, tout ça. Et nous, on a envie de défendre ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a créé ce truc-là. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a fait en indépendant, parce que souvent les mairies, elles nous poussent à aller vers un truc street art, parce que c'est vendeur, que les gens, tu vois, ça leur parle. Puis le mot graffiti,
y a une connotation, tu vois, graffiti, tag de boîte aux lettres, tu vois, les camions, les trains, tu vois. Comme toi, tu vois, t'as direct pensé au côté vandale du truc. Ouais. Mais dans le graffiti, il y a des gens qui font plein de choses différentes. Il y a des mecs qui sont à fond dans le vandal, ils font des trains dans toute l'Europe, ils font que ça de leur vie, et d'autres gens qui ont choisi de faire d'autres trucs, tu vois. Mais excuse-moi, moi j'ai juste une question, est-ce que tu peux vivre du graffiti en fait? C'est ça ma question. Certains en vivent, certains en vivent. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, non, mais c'est surtout que c'est beaucoup de concessions. Ouais. Je pense que c'est comme dans le rap, quoi. Pour arriver à un certain niveau et gagner de l'argent, faut faire des concessions et tout le monde n'est pas prêt à en faire. Ouais. Ok. On est toujours dans la néosphère, c'est le moment de la 3e coupure. On revient tout de suite après ça avec les organisateurs de l'événement. Arrogants. Les arrogants. On est de retour dans la néosphère, toujours avec l'équipe de l'Arrogant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va se dérouler justement ce week-end? Bah, c'est un week-end. Le samedi, ça va se passer bien, quoi, déjà. Ouais, mais moi, ce que je peux te dire, c'est que ça commence le samedi matin à 10h. Voilà. On a sur le gymnase, donc là, une vingtaine d'artistes qui vont s'exprimer. En parallèle de ce truc-là, à partir de midi, si je dis pas de bêtises, il y a un battle, parce que en parallèle du festival, il y a un battle. Un battle de quoi? Un battle de graffiti. Ça existe, ça? Oui. Ça existe, comme dans toutes les disciplines du hip-hop, de toute façon. Ça se passe, ils ont un temps limité, un nombre de couleurs limité, un lettrage, un perso à faire, et voilà, au bout de 3 heures, ils vont être jugés par des old-timers, enfin, tu vois, une sélection de jury, tu vois. Et qui seront les jurys, justement, de cet événement? Alors, cette année, c'est Songe, des DSK, c'est des graffeurs, des anciens, tu vois. DSK, partout quand tu prenais le train, tu voyais ça. Je me demandais toujours, ça veut dire Dassos King. Dassos King, quoi. Ouais. Les rois du Sud, quoi. C'est? Ah, DSK, tu m'as dit non? Tu m'as pas dit DSK? Ils étaient en avance. Et donc il y aura un battle, il y aura la première manche du battle le samedi, qui va pouvoir, grâce à ça, on va savoir qui vont être les finalistes, parce que le dimanche il y a la finale, les 2 derniers, qui vont se battre pour 500 €. Ouais. Il y a 500 € pour le premier, 250 € pour le deuxième. Donc vous, toute l'année, vous travaillez pour finalement donner 250 balles à exactement, pour l'amour du monde. C'est la passion, ça se comprend. C'est prendre et redonner. Mais comme vous êtes là, vous charbonnez, tu vois. Ouais. Mais nous, on vous paye pas derrière. Elle est là la différence. Non, mais tu vois, tout le monde met sa pierre à l'édifice. On essaye tous de faire notre truc et de faire avancer les choses comme ça, tu vois. Et pour revenir un peu, aujourd'hui, le graffiti dans la culture hip-hop, elle a été mise de côté. Comment vous vivez ça, vous, en tant que... déjà, moi, en France, je parle pas de culture hip-hop. Ouais. Pour moi, il y a pas de culture hip-hop en France, ou très peu. Il y a une culture rap. Ouais. Parce que tout le monde écoute du rap, tu vois. Mais après, de culture hip-hop, non. Pour moi, il n'y a pas de culture hip-hop. Ou alors, il y en a très peu. Non, il y en a de moins en moins. C'est vrai que, tu vois, un event où il y a du break, du rap, du graffiti dans le même truc. Il y en a de moins en moins. Franchement, en réfléchissant, j'en trouve même pas. Et pourquoi, justement, on veut... Parce que déjà, nous, on n'est pas vendeurs trop à la base, tu vois. Le rap n'est pas vendeur aussi. Enfin, ces dernières années, c'est devenu vendeur, mais à la base... Bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais vas-y, continue. Je pense que... Rap. Ouais. C'est le débat dans lequel il veut pas rentrer. Non, mais sans parler de ça, je pense qu'il y a des choses qui sont plus accessibles au grand public. Il se passe quelque chose quand tu racontes un truc au micro, quand tu danses, tout ça, c'est des choses que les gens ils ont l'habitude de voir. Nous on arrive, on fait des lettres sur les murs, c'est complètement abstrait pour la plupart des gens, tu vois, et c'est pour ça que c'est peut-être plus difficile d'accès à un moment donné. Et puis comme je te dis, il y a pas vraiment de gens qui ont réussi à faire de l'argent avec ce truc-là à un moment donné. Ouais. Il y a pas vraiment de modèle, tu vois. C'est pas comme s'il y avait vraiment un public qui suivait des gens, tu vois. On reste vachement dans un petit milieu, quasiment tout le monde se connaît, tu vois. Mais pour revenir à ce qu'il disait, vous vivez de quoi? Tu travailles en tant que quoi aujourd'hui pour... En fait, vous travaillez à côté. Ouais, on taffe tous à côté, ouais. Ouais, mais tu travailles toujours dans le même domaine ou c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir? Ouais, non, moi j'ai eu la chance, j'ai monté une société de création graphique et tout, donc je reste un peu dans le domaine de la création, quoi, au sens large du terme. Après, ça reste un business, tu vois, je suis toujours obligé de, comme on disait, on parlait de concession, tout ça, c'est une autre façon de voir le truc. D'accord. Voilà, mais ça nous permet de rester, entre guillemets, un peu pur, tu vois. C'est... Non, moi, je travaille
Associativement avec les jeunes et aussi j'ai un autre taf parce qu'il faut ramener, tu vois, la famille. Big up à ma famille, mes enfants, Siaka, Nima, Ismaël, ma femme Mimi. Dédicace moi. Mais est-ce qu'ils vont regarder même Mais bien l'émission, sûr, ils sont. Attends, c'est mes premiers supporters. Le jour où leurs yeux ils brillent plus, j'arrête. Je passe à autre chose. Tant qu'il y a la flamme dans leurs yeux. Tu les as initiés un peu à ça? Plus ou moins. Plus ou moins. Parce que c'est beaucoup de contraintes le graffiti, tu vois. C'est un peu un monde d'autiste, un peu. Tu vois, c'est bien et c'est pas bien, quoi. Tu vois, tu persistes et tu continues dedans en sachant ça. Moi, je suis piqué. Je peux même te dire que quand j'étais plus jeune, j'en ai jeté des marqueurs, des bombes à la poubelle. Je dis j'arrête, allez, je passe à autre chose. Je me mets au break ou je me mets au rap synchro. Mais la vérité, c'est que je me suis mis au rap à un moment. Au bout d'un moment, tu vois, t'écris 4 lignes, après ça finit en flop, tac, tu comprends que la réalité, elle te rappelle. Mais est-ce que tu te vois, par exemple, continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années? Peut-être à une petite échelle ou associativement, ouais. Ouais, toujours. Parce que moi, si tu veux, j'ai cette flamme du truc qu'il faut rendre. Tu vois, c'est le hip-hop, quoi. On t'a donné, à toi de redonner. Okay. Tu vois, on a un message, c'est une sorte de message à redonner. Après. Est-ce que moi je parle c'est vraiment un truc à l'ancienne. Est-ce que ça existe toujours, tu sais, touiller les gens, style, quand le mec il met son blaze, tu viens, tu barres son blaze. Et après il y a des embrouilles à cause de ce genre de trucs et ça existe toujours. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Tu sais, les cons n'ont toujours pas disparu, hein, que tu sois dans le graffiti, dans le rap, dans le taf, dans tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça, il y a des vraies embrouilles qui se créent par rapport à une certaine époque. Toujours ça, hein. Ah bah, tu sais, c'est comme dans tous les milieux. Ouais. Je pense qu'on a tous nos histoires. Après, moi, tu sais, le milieu du graphe, c'est aussi c'est comme dans le rap, c'est un milieu de coiffeur, tu vois. Tu vois, ça a mis un jacté. Ah ouais, les mecs sont bien fins. En fait, ils étaient 2, tu vois. C'est les histoires que t'entends dans le rap, tu vois. Non, mais nous, en vrai, avec le festival, on est loin de tout ça. Ouais, voilà, surtout nous. Vous, c'est grand public. Ah ouais. Enfin, je dirais pas grand public parce que justement, on fait pas du street art, tu vois. Ouais. Mais on est sur un truc de public averti. Graffiti de terrain, c'est comme ça qu'on appelle ça, quoi. C'est des mecs qui vont passer des semaines entières à faire des fresques. Tu vois, qui se prennent la tête, tu vois, à faire des détails. Le mec, il va passer des 4 heures à te faire un bâtiment. Toi, tu vas être là, tu vas dire, le mec, c'est un ouf, mais tu vois, il se prend la tête. Est-ce qu'on peut se permettre de les inviter au prochain Maxi Barbac pour qu'ils fassent une fresque? Bien sûr, toujours. Il était là en plus cette année. Il était là, non. Comme ça, voilà, c'est devant les caméras. D'ailleurs, je passe un message, Dikoche, je t'attends toujours. Hein. Ah, merci d'avoir passé. Message est passé. Ok, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie d'être venu. Comment les joindre? Merci à toi, mec. Ouais, comment vous joindre sur les réseaux? Réseaux sociaux, on a le Facebook L'Arrogant. Sinon, il y a l'adresse mail art.11 association@gmail.com. Ok. Voilà. Nous c'est toujours blackoutmusic.com. Mais qu'est-ce qui se passe le 26? Ah oui, il y a aussi un événement dont on vous a pas parlé, c'est le 26 septembre, il y a l'événement No Joke. Évidemment. Donc on compte sur vous pour venir nombreux, ça va être un événement sportif et musical. Donc venez. Le but c'est de récolter des fournitures scolaires et des vêtements qu'on ira distribuer ensuite au Congo-Kinshasa pour les plus démunis. Donc venez, l'entrée est gratuite, il y a une participation pour mener à bien cette mission. Donc vous pouvez avoir plus d'informations dessus sur No Joke Training, c'est sur Facebook, ou bien sur le mur Néo Musique, il y a toutes les informations nécessaires pour cet événement. Ah là, il est devenu sérieux en 2 secondes, hein. T'as vu ou pas comment j'ai remis sérieux là, hein? Et votre événement le 12, faut quand même finir la promotion. Le 12 aussi, ils sont venus pour vous parler de cet événement, donc on compte sur vous. N'oubliez pas le 12. Venez nombreux. 12 et 13 septembre. Un dernier mot pour finir. Un mot de la fin. Venez nombreux, ça va être très 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 lourd. Ramenez vos enfants si vous voulez les initier à tout ça. Yeah. Donc voilà, c'était l'émission Néo Musique. Donc nous lui dit le mot de la fin finit avec yeah. Eh oui, le 12 et le 13 de 10h à 19h. À Sainte-Geneviève-des-Bois. 700. Ouais. Pour l'adresse, c'est 8 rue de la Bouelle.
Voilà. Répète encore. 8 rue de la Bouelle, à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est pour le GPS. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une connerie comme ça pour... Non, pas. Facebook de l'Arrogant. Voilà. Okay. Ou l'adresse mail art.11association tout attaché @gmail.com. Voilà. On compte sur vous le 12 et le 13 septembre et le 26 septembre pour le No Joke. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous les gars. Merci les gars. C'est très rare qu'on lui dise merci après une émission. Il y a de la politesse là, je me sens bien. Écoute, t'as vu, je suis à l'aise, je me sens bien dans mes baskets. Force, big up, Black DC il est là. Bathilda. Si vous avez besoin de make-up pour vos clips, nanani nana. Make-up to break up. Make-up. Ça se passe direct. Voilà. One Up, Néo Musique, l'Arrogant, African Style, Crazy, tous les G's, tous les bails. On dédicace, big up.